Bon, bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlogmas. Je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Pour ceux qui ont vu le vlog d'hier, vous avez compris que j'attendais avec impatience de recevoir The Tweet qui est enfin entre mes mains. Les amis, le jour de gloire est arrivé. Je vais enfin découvrir mon manuscrit. Je ferme les yeux. Il est énorme. Il est énorme. Je pensais pas qu'il serait aussi gros. Genre j'adore. Genre j'adore. C'est exactement comme je voulais. Je suis grave émue. C'est... Donc, comme je vous le disais hier, il est disponible en format broché. Donc, c'est un gros format. C'est un beau parpaing comme Lexton. Non, c'est un livre de presque 600 pages. Si ça vous tente, en tout cas, je suis trop contente. Le rendu, il est incroyable. Les pages, elles sont de bonne qualité. Franchement, même la couverture et tout... pour une auto-édition, franchement, je pensais pas, je pensais être déçue, franchement, là, je suis trop fière. Je vais pouvoir faire mes TikTok révélations aujourd'hui, je suis trop heureuse. Ça va refaire ma journée. Du coup, voilà, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Je sais pas trop encore aujourd'hui ce qu'on va faire. Là, déjà, je vais me faire un bon petit café. Et je vais me prendre mon petit gâteau au chocolat et me caler un petit peu devant un film. Et de toute manière, je vous reprends au fil de la journée. J'ai remangé, enfin j'ai mangé plutôt. En fait, j'ai pas déjeuné, j'ai mangé direct. J'avais trop faim. Du coup, je vais me prendre un petit morceau de gâteau et du coup, je vais aller tout simplement dans la chambre et je vais commencer à faire des previews, des vidéos, tout ça pour TikTok, pour les réseaux, pour montrer le livre. Et après, je vous tiens au courant du coup ce qu'on fait. Aujourd'hui, je pense qu'il y aura un nouveau thème aussi dans la vidéo. Je vous en parle tout à l'heure. Je me disais, ça fait un moment que j'ai pas vu Litchi. Bon, je me suis préparée, je me suis fait un petit make-up pour tourner mes petites vidéos pour présenter mon livre. Et puis voilà. Du coup, je suis en train de regarder les rapports de combien j'ai eu de commandes.
Mais en fait, elles sont pas tout le temps à jour, donc je peux pas trop savoir. Pour l'instant, de ce que je vois, il y en a 6. Mais il y a plus de gens qui m'ont dit, qui ont commandé. Donc je pense que ça se met pas... les rapports, ils se mettent pas à jour tous les jours. Je pense que c'est peut-être le lendemain à chaque fois. Écoutez, il y en a déjà 6, donc je suis plutôt contente. C'est plutôt pas mal. Par contre, Kindle, pour l'instant, il n'y a personne. Je crois. Hein. Ouais. Là, c'est que des... Ah si, il y en a une précommande sur Kindle qui a été faite, mais pas achetée. Donc, écoutez, on va voir ça. Du coup, aujourd'hui, dans cette vidéo, j'avais envie d'aborder un thème avec vous. Comme je vous ai dit, de toute façon, chaque jour, il y aura quelque chose. Donc, bon, hier, on a beaucoup parlé du livre, aujourd'hui aussi. Bon, je pense que vous pouvez comprendre mon excitation. Justement, pour faire un parallèle avec le livre, tout ça et tout, aujourd'hui, j'avais envie de parler de ma vie sur les réseaux sociaux. Du coup, j'avais envie d'aborder le thème des réseaux sociaux avec vous, de ma vie sur les réseaux sociaux, parce que c'est vrai qu'on m'a posé la question plusieurs fois. Et que je trouve que c'est un thème plutôt sympa à aborder. Donc en fait, pour vous expliquer, j'ai toujours aimé les réseaux sociaux. Alors c'est vaste de dire ça, mais ça a toujours commencé par YouTube. C'est le premier truc que ça a commencé parce que moi, je suis née dans une génération où j'avais pas forcément la télé et surtout les réseaux sociaux, ça commençait à peine. On savait pas trop ce que c'était. Le premier truc qui a commencé à être connu, c'était Facebook. Et moi, mes parents étaient hyper vigilants avec ça. Et d'ailleurs, c'est super. Hein. Mais moi, j'ai pas eu Facebook à 12 ans, quoi. Moi, je me souviens que j'ai commencé à avoir Facebook peut-être à 14-15 ans. Et j'avais un contrôle parental. On avait Facebook pour vraiment parler entre potes. Avant ça, c'était MSN. Voilà, hein, je suis de l'époque MSN et des Nintendo DS. Donc voilà. Mais ça a commencé par Facebook. Ça a commencé par YouTube avant Facebook, puisque j'ai toujours eu cette envie de... Comment expliquer? D'apporter quelque chose que j'arrivais pas forcément à trouver. Et puis, comme je vous le disais hier, j'ai toujours eu cette manière d'extérioriser mes émotions. Donc que ce soit d'écrire dans un journal intime. Mais pendant très longtemps, je n'ai pas eu d'amis. Moi, j'étais le genre de fille qui était harcelée au collège parce que j'avais un corps très très mince, voire très très maigre. J'avais pas de forme et j'étais pas... je faisais pas partie du groupe des copines de la populace. Les populaires, genre avec les derniers sacs, les dernières marques, en mode bombasse, les meufs trop aimées, avec tous les mecs à leurs pieds. Non, moi justement, j'étais celle avec les petites lunettes, tout devant, qui faisait super bien ses devoirs, mais qui avait personne à qui parler. Donc en fait, j'ai toujours eu cette envie de extérioriser ça et de me faire des copines ou des potes en dehors du physique, parce que ben, virtuellement c'était plus simple déjà pour faire face à la haine, parce que quand on t'insultait à travers un écran, bon ben c'était moins difficile qu'en face, il y avait moins cet aspect de violence. Et puis là, je pouvais vraiment choisir mes amis en fonction de moi, comment j'étais et ma personnalité. Donc ça a commencé sur MSN, après sur Facebook, mais surtout sur YouTube. J'avais fait la rencontre, je sais pas si elle regarde encore mes vidéos, mais d'une fille qui s'appelait Juliette. J'ai mis bien évidemment nos vidéos en privé parce que elles sont laborieuses. Mais c'est des vidéos de meufs de 14 ans qui font des swaps de Noël.
Et j'ai rencontré cette fille avec qui je suis restée en contact très longtemps que j'ai encore sur les réseaux, mais avec qui je n'ai pas forcément gardé de lien. Mais c'était la première vraie copine avec qui on faisait des vidéos, tout ça et tout. Et c'était trop bien. Et du coup, je me suis rapidement pris au jeu des vidéos. Alors avant, il n'y avait pas spécialement de montage. J'avoue que bah, donc c'était pas mon téléphone parce que pareil je n'avais pas de téléphone. Je prenais la caméra de ma mère qui m'autorisait à filmer. Je faisais ma petite vidéo, je l'importais sur l'ordi du collège et je la mettais sur YouTube. À l'époque ça mettait 4 heures pour l'importer parce que pareil le wifi il n'y avait pas la fibre et que ta vidéo faisait 45 minutes parce que tu parlais et qu'il n'y avait pas de montage, il n'y avait pas de cut, il n'y avait rien, mais c'était du YouTube d'avant. C'était l'époque des Get Ready With Me, des morning routines. J'étais en extase sur Enjoy Phoenix, c'est la première youtubeuse que j'ai suivie. Puis il y avait Oria, puis il y en avait plein d'autres. Il y avait les Carolines aussi, les 2 Carolines. Bon bref, et du coup je suivais toutes ces filles-là et j'aimais trop ce concept. Et en fait ça me faisait du bien, même si j'avais pas forcément de commentaires, même si j'avais pas forcément de vues. C'était un peu comme un journal de bord. Je prenais ma caméra, j'avais une idée, je filmais. Alors j'ai fait plein de trucs, hein. J'ai filmé mes tutos make-up, j'ai filmé mes tutos Fimo, mes dessins, des swaps, du lifestyle, des routines, un peu tout, la tendance qu'il y avait. Et ça me faisait du bien et ça me faisait me sortir de mon quotidien, de mes problèmes et me sentir mieux. Outrepasser le fait que j'avais une enfance compliquée et que je m'éterniserais pas sur ça, c'était vraiment un échappatoire. Genre ce moment-là où j'avais vraiment ma caméra et où je discutais et je me sentais moi-même et j'avais l'impression qu'en fait potentiellement j'allais peut-être aider même une seule personne qui comme moi n'avait pas forcément de copine, d'amis ou quoi et qui regardait peut-être ma vidéo et se sentirait moins seule. Donc ça a commencé comme ça avec YouTube. Petit à petit, je me suis prise de passion pour le montage puisque après les années ont passé. Donc j'ai commencé avec iMovie. Donc j'ai eu iMovie, donc je pouvais faire des petits montages pourris. Hein. C'est sûr que les montages à l'heure actuelle c'était pourri, mais je faisais des petits montages, ça me plaisait bien. Je pouvais passer des heures à monter des vidéos de merde. À chaque fois que un membre de la famille disait punaise, ben tu vois là j'ai fait une vidéo machin et tout, mais bon moi je me connais pas en montage. Je disais non mais passe-moi-le, je fais les montages et tout. Donc je faisais les montages des vidéos de mariage, des anniversaires, des vidéos de souvenirs, des vidéos de vacances. Et ça a continué, j'ai jamais arrêté YouTube. Il y a eu une passe pendant l'adolescence plus lycée où j'avais honte, j'osais pas, je voulais surtout pas qu'on sache que je fasse des vidéos parce que j'avais trop peur du regard des gens. Et puis en grandissant, j'ai commencé à m'en foutre complètement, mais alors vraiment complètement. Mais c'est ma personnalité, c'est les séances de psy et puis c'est la prise de confiance en moi qui a fait que je me suis dit bah écoute tu m'aimes pas, bah écoute regarde pas la vidéo en fait. Et quand on venait me dire ah mais tu fais des vidéos YouTube machin et tout, oui. Ouais, je fais des vidéos YouTube. Mais au tout début, vraiment, mes copines, je disais, vous le dites pas, vous partagez rien, juste vous regardez la vidéo, vous me dites ce que vous en pensez en privé, mais c'est tout. Je voulais surtout pas qu'on dise que je fasse des vidéos. C'était, voilà. En plus, mes parents, enfin ma mère, elle a toujours eu rien à faire que je fasse des vidéos parce que elle, c'était un passant, elle s'en foutait. Puis elle n'était pas trop contre. Par contre, j'avais quand même mon père qui est quelqu'un anti-réseau. Mon père, il a que les SMS. Il a même pas, à l'heure actuelle, ni Facebook, ni Instagram, ni Snapchat. Il a message et WhatsApp. Il a toujours eu très peur pour moi. Il a eu beaucoup de mal avec les réseaux. Il comprend pas le principe de s'exposer, de partager sa vie, de raconter sa life. Pour lui c'est pas compréhensible. Mais malgré que mon père n'était pas trop d'accord avec ça, j'ai toujours continué parce que moi, ça me faisait du bien. Moi, j'aimais bien, donc voilà. Après, ben voilà, j'ai grandi, donc il y a eu Instagram, mon réseau préféré. J'adore la photographie, donc Instagram, ça collait parfaitement. J'adore faire de belles stories. Donc j'ai eu pendant très longtemps un Instagram public avec plein de gens qui me suivaient, des gens que je connaissais pas. Je partageais tout, du coup mes vidéos YouTube, mes TikTok,
parce que du coup est venu l'era de TikTok. Moi TikTok c'est un format que je kiffe pour faire la pub, franchement on a de la chance. Voilà, par exemple là mon livre, pour faire la pub, tous les gens qui sont venus lire mon livre, qui ont commandé Wattpad et tout, c'est des gens de TikTok. C'est des gens que je connais pas, parce que sur TikTok tu peux cibler une communauté, tu peux cibler les gens qui veulent regarder la même chose que toi, qui cherchent la même chose que toi. T'as de tout sur TikTok. Enfin je veux dire, avant on cherchait sur Google, maintenant limite tu dis bon la recette je vais regarder sur TikTok. Parce que c'est un format plutôt condensé, court, qui est cool. Il y a du montage, c'est simple quand même pour faire du montage sur TikTok, et c'est super cool et c'est accessible à tout le monde. Moi j'adore TikTok, même s'il y a des trucs que forcément il faut faire attention selon les âges et tout, mais moi pour mon âge TikTok je trouve que c'est vraiment bien, ça apporte plein de choses et ça aide énormément, donc voilà. Mais du coup, tout ça pour vous dire que je suis une grande passionnée des réseaux. Pourtant, alors certes, j'ai une bonne communauté sur TikTok. J'ai beaucoup de gens qui me suivent, mais j'ai pas énormément de gens qui me parlent. Mais par contre, vous voyez, je me suis mise récemment en privé, enfin récemment. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, je me suis mise en privé sur Instagram et j'ai fermé mon cercle. Par protection déjà pour ma fille et pour ma vie privée, parce que justement j'aime les réseaux, j'ai pas envie de me limiter quand j'ai envie de mettre une photo de moi en maillot avec mon bidou de femme enceinte, ou parce que la vidéo c'est pas une super vidéo mais que j'ai envie de la partager parce que c'est un truc avec mon mec, avec ma grossesse ou ma famille. J'ai pas envie d'imposer et d'exposer justement les gens qui ne sont pas forcément comme moi sur les réseaux à tout le monde. Donc j'ai mis en privé mon Insta pour pouvoir justement moi ne pas me restreindre au niveau de mes amis et de ma famille, et pouvoir continuer à poster. Et du coup j'ai créé un deuxième Instagram qui est là complètement dédié à la lecture, à mes passions, mes vidéos YouTube, tout ça et tout. Donc je vous invite à me suivre sur cet Instagram, parce que l'Instagram privé du coup c'est vraiment mon Instagram perso, auquel vraiment je ne donne pas accès aux gens que je ne connais pas. C'est vraiment cercle fermé. Du coup j'ai réfléchi à l'avenir de mes réseaux, parce que c'est vrai que quand on parle de moi on dit ouais Léa elle est sur toutes les plateformes, elle est sur tous les réseaux. Moi comme je vous ai dit hier, YouTube c'est une plateforme qui me plaît, j'adore les vidéos. Pourtant regardez, j'ai 500 abonnés, hein. J'ai pas des milliers de gens qui me suivent, mais ça me dérange pas. J'aime toujours ce concept de me confier, de me dire que potentiellement même s'il y a une ou deux personnes qui regardent mes vidéos, qui commentent, qui me suivent, ça va peut-être leur plaire. Moi c'est un format qui me plaît, ça fait des souvenirs, voilà c'est ça surtout, c'est que je me dis même si les vidéos elles touchent personne, moi j'adore aller voir les vidéos de l'année dernière, il y a 2 ans, et re-regarder la vidéo, ça fait des souvenirs. J'adore vraiment le format de YouTube. C'est un truc que je vais continuer. Je pense que quand ma fille elle sera là, je continuerai aussi. J'en ai parlé avec Thomas, on n'est pas spécialement contre le fait de montrer le visage de notre fille et tout. Bon, je vous dis pas les premiers jours, parce que voilà, on va pas non plus abuser, on va pas faire une vidéo salut, machin et tout. Mais déjà, je sais que je filmerai le récit de mon accouchement, tout ça et tout. Après, montrer sa tête, je sais pas, les premiers temps. Après, je suis pas contre. Après, je dis pas que je vais l'exposer exprès, mais si on la voit dans une vidéo, je vais pas forcément cacher. Donc ça me dérangerait pas. Par contre, je ferai attention quand même à plein de choses. Voilà. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux, il y en a qui pensent que voilà, c'est du paraître, c'est du machin. Moi, sur les réseaux sociaux, vous me voyez, je suis très rarement apprêtée. Vous me voyez très souvent dans les vidéos, je suis naturelle. Je suis pas forcément coiffée, je suis pas forcément bien habillée ni bien préparée. Je pars du principe que si vous aimez bien ma mentalité, ma personnalité, vous n'avez pas besoin de me voir tous les jours maquillée, tirée à 4 épingles. Forcément, ça rend mieux sur la vidéo, on est belle, donc ça fait des beaux souvenirs hein, quand on regarde la vidéo. Mais ça reflète pas ma personnalité, ma réalité. Moi, au quotidien, je suis très rarement maquillée. Je suis très rarement apprêtée, tirée à 4 épingles. Là en plus en étant enceinte, j'ai plus aucun vêtement qui me va, donc c'est très rare que je m'habille en dehors d'être en pyjama ou en gros jogging. Et en fait j'ai envie de vous montrer vraiment la réalité de la chose. J'ai pas envie de jouer un rôle et d'être quelqu'un que je suis pas quoi. Je me dis si les gens ils me suivent, c'est que ils aiment bien comment je suis quoi.
Par exemple, moi, j'adore Romy, parce que c'est une fille qui se photoshoppe pas sur les réseaux. Elle n'a pas peur de montrer son corps, elle n'a pas peur de montrer quand elle a des boutons, elle n'a pas peur de montrer quand elle pleure, qu'elle est dans ses jours mauvais. Pourtant, elle est suivie par des milliers de personnes et elle doit sûrement avoir des fois des critiques horribles. Mais elle est restée elle-même et ça j'adore parce que moi je la suis depuis le début. Pareil, Enjoy Phoenix Marie, je trouve que pourtant elle a été tellement médiatisée et tout, je trouve que enfin, de plus en plus, surtout ces 2 dernières années quand elle a fait les podcasts machin et tout, je me retrouvais en elle franchement et ça c'était trop cool. Je me disais putain la meuf, ben avec toutes les vidéos qu'elle fait, les partenariats, les interviews, elle est médiatisée, tu dis la meuf elle pourrait faire que des vidéos sophistiquées, tout ça et tout. Et non, elle fait des vlogs que moi j'adore. C'est le truc que je regarde le plus, c'est les vlogs parce que c'est le quotidien. Des fois, elle pose sa caméra comme moi, elle raconte sa vie. Hier, elle a fait une vidéo, elle était dans son bain, elle présentait sa routine. Et c'est des petits trucs comme ça, tout simples, que moi j'adore regarder. Des fois, il y a des concepts de vidéos que je kiffe. Forcément, quand tu fais des vidéos voyage, tout ça, de conseils, ça te fait t'évader parce que toi, tu peux pas forcément, donc c'est kiffant. Mais j'aime bien les vidéos aussi blabla où on se raconte nos vies. J'ai l'impression que je parle à mes potes. Et ça, c'est trop trop cool. Moi, j'aime trop ce genre de vidéos. C'est pour ça que je voulais faire cet aparté, enfin, ce thème dans cette vidéo pour vous... pardon, j'ai le hockey à chaque fois, c'est impressionnant. Pour vous expliquer que en fait pour moi les réseaux sociaux c'est quand même aussi un échappatoire de sortir un petit peu du quotidien, de me sentir moins seule, puis même d'apporter des conseils. Voilà, là j'apporte un peu des conseils à ma juste valeur comme je peux parce que je suis pas une pro, je suis pas une sage-femme, je suis pas un médecin, mais voilà, j'apporte mon expérience, mes conseils sur ma grossesse, sur mon alimentation, sur le fait que j'ai été alitée. Là je vous parle beaucoup du livre parce que ben, peut-être que ça va toucher certaines qui osent pas écrire, qui osent pas se lancer, qui vont au final peut-être se dire ben en fait elle l'a fait, pourquoi pas moi. Moi je disais la même chose. Des fois, ben, je vous parle d'autre chose, de l'hypersensibilité, des sujets qui m'ont touchée comme la dépendance affective, la dépression. Voilà, en fait, j'ai toujours été très transparente et je continuerai de le faire quand je serai aussi une maman. En plus, ben, voilà, j'ai la chance que je serai une jeune maman hein, de 25 ans. Donc, je pense que j'ai tout à apprendre aussi des autres et des conseils et justement de pouvoir en donner aussi pour aider. Donc voilà où je me place au niveau de ma vie sur les réseaux. Mon Instagram il va rester privé parce que c'est ma vie privée. Il y a certains trucs que je vais poster qui regardent que mes amis et ma famille. Mais par contre je continue à poster plein de trucs sur l'autre Instagram parce que j'adore ça. J'adore le montage, j'adore le graphisme, j'adore faire des montages, j'adore partager. Et je compte continuer. Après, moi, ma plateforme que j'adore aussi, ben, comme je vous ai dit, c'est TikTok. C'est là où je fais le plus de trucs. Franchement, sur TikTok, vous pouvez trouver de tout. Franchement, TikTok, autant je fais des vlogs, autant je raconte ma vie, autant je parle de mes grossesses, autant je parle beaucoup de livres, autant vraiment je fais des vlogs débats, coups de gueule, ou des recettes, des trucs drôles. Vraiment sur TikTok vous pouvez trouver de tout parce que en fait je fais comme sur YouTube mais en format condensé sur TikTok. Donc voilà, j'aime toucher à tout. Vous savez que je suis une personne qui a soif de découverte, j'aime faire plein de choses et c'est important pour moi. Donc voilà, c'était le thème d'aujourd'hui. Vous inquiétez pas, on va pas faire que des thèmes blabla. Comme je vous ai dit sur mon petit carnet, j'ai noté plein de trucs et il y a 2-3 idées que j'ai trop hâte de vous proposer qui vont être trop cool. Par rapport au programme de demain, demain du coup on emmène Litchi chez la vétérinaire pour se faire opérer. Ensuite, on va aller pour voir pour ma voiture, pour la faire réparer. J'espère de tout cœur qu'elle sera réparée parce que ça me bloque un petit peu au niveau justement de mes trajets, de mes transports et de mes vidéos. Mais demain, du coup, sera un vlog avec Thomas puisque Thomas, il sera en repos demain. Donc, vous allez voir Thomas dans tout le vlog demain. Et puis, voilà, aujourd'hui, je pense que je vais au niveau du blabla clôturer cette vidéo ici. Je vous ferai 2-3 petits plans du calendrier quand Thomas il arrive parce que voilà c'est la petite routine. Tous les soirs je lui offre son petit cadeau et après ça on clôturera le vlog. Voilà.
chercher de la litière pour les chats. Et le monsieur, il y avait une petite fille. En fait, ils font par tranche de 35 €. Il y a les trucs Harry Potter, les figurines Harry Potter. Et Thomas, vu qu'il sait que je suis fan, il dit ouais, nous aussi on peut avoir les figurines et tout. Parce qu'en fait, le monsieur, il a pris toute la poignée, il a donné à l'enfant. Et il me regarde, il dit oui, mais moi j'ai 25 ans, mais je suis une grande fan d'Harry Potter aussi. Il a pris la poignée de figurines d'Harry Potter, il me l'a donné en scred. Il m'a dit tenez. Du coup, il m'a donné 10 figurines. Du coup, voilà. Hier, j'ai eu Sirius Black et Voldemort. Donc, on va découvrir ça quand je rentre. Bon, déjà, on commence par le calendrier. Tiens. C'est un truc, tu vas rigoler quand tu vas l'ouvrir. Ah ouais? Oui, parce que tu l'as déjà vu quelque part. Hein? C'est du chocolat. Allez, où? Chocolat? J'aime pas le chocolat. Tu t'es donné sur le packaging. Hein? Parce que dehors. Tiens, on va l'utiliser. C'est du chocolat? Oui, mais c'est pour l'attention, allez, ouvre. Ne dis pas que c'est ceux que tu avais acheté que tu venais leur redonner. Hein? Et Noël, elle a vu le chocolat au lait, chocolat où? Jiffy, tu te rappelles pas qu'on les a vus? Ah ouais? Ben oui. J'avais pris un scred. Il y avait joyeux pareil, machin et tout, que j'ai dit ben je lui prendrai pas. Voilà. Ah voilà, du chocolat. Voilà. Ben, c'est pas grave, c'est moi que le beau-frère. Voilà, bon. Tu m'aides à ouvrir ça ou tu ouvres ça? Non, on ouvre tes trucs. T'aimes mieux les autres? Les autres? Ben. Ah, en haut. Tu commandes, vas-y. Non, vas-y, on ouvre en même temps. Je suis sûre qu'il va même pas reconnaître les personnages. C'est Hermione. Harry Potter? Non, c'est Jenny. Jenny Weasley. Harry Potter? Tu vois? Et le Xx. C'est pas Harry Potter, ça. Ah ouais? C'est Neville Londubat. Harry Potter, il a des lunettes, Thomas. Ah, c'est lui, Harry Potter. Ben oui. Putain, comment il est trop stylé, lui. Dumbledore, ouais. Ah ouais. Ah, Dobby! Ah, il est mort. J'adore. J'ai du mal à ouvrir. Oh non. C'est quoi? Non, un double. On a un Neville encore? Faut contacter la petite pour lui changer. Ah, là j'ai Hermione. Hermione Granger. Allez! J'ai pas Ron Weasley, hein. J'ai pas Harry Potter non plus. C'est chiant, on les aura plus. Oh! T'as quoi? Tu l'as en double? J'ai Rogue. Tu l'as déjà? Non, c'est Sirius Black que j'avais. C'est pas pareil? Non, c'est pas pareil. C'est pas la même personne, non mais... Eh ben moi j'ai le tube. Ah, t'as Ron Weasley. On n'a pas Harry Potter. Bah attends, peut-être lui. Non. Oh, j'ai McGonagall. T'as deux dos d'aller chercher les autres, c'est du chat. Bon, c'est pas grave. Bon, allez, toi, t'es machine. Tu me fais pas lentement comme la dernière fois, là, hein, ça y est. Non, dis-nous, panique. Hein. Donne-moi une saison, s'il te plaît, j'arrive pas, j'ai pas l'envie. Quoi, je coupe pas les cartes parce que là, sinon, je vais m'en vouloir. Hein. Qu'est-ce qu'il fait, lui, la tête carrément dans les croquettes? Ouais, mais il a trop faim, lui. Ok! Ok. Vigoureux. Oh, je me suis fait spoil. La putain de ça. Arrête de parler mal. Oh, je l'aime bien ce Pokémon. Crépadé. Tu comprends rien? Non, je comprends rien. Je connais que... Ça, c'est toi. Paracool. Je sais quoi, là? Moi, je ne connais que... Motissima. Pikachu. Hein. Note. Si, je connais Carapuce aussi. Intelligence. Ouf. Trop dur à dire, ça. Trop dur. Je suis oubliant. Oh, oh. Irido. Bon, on s'en fout, tu vas pas toutes les montrer, là. On veut savoir si t'as une carte. Pérégrin. Je les montre. Voilà. Elle jouait plumeau. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Me dis pas que... Mais non, allez, on s'en fout, les montre pas, montre que les importantes. Flamigator. Thomas, c'est bon, on va pas montrer. Ok, bon. 40 fois. Nul. Bon, t'as rien. Nul, nul. Donne-moi le saisonnier. Et pourtant, elle brille, elle. Ouais, mais elle est bien, mais elle vaut pas, c'est pas ce que je cherche. Non, mais lui, il croit trop qu'il va avoir une carte. Pikachu, Pikachu. Non, mais tu reprends. Si.
On va passer 2 heures là. Hein. Accélère, on va voir que les importantes. Trousselin. Magnéti. Oh, il est joli lui. Je sais pas comment on se dit. Gribouigne. Quel est clon? Famignol. C'est quoi ces noms? Hôte de fer. Lui ici. Notre coco. J'ai notre coco. Notre coco. Magnéti. Alors j'ai une énergie. Énergie. Ok. Ok. Elle brille, elle. Minotope. Là ça rentre dans du lourd. La Minotope. Et maintenant. T'as dit celle-là la dernière fois et l'autre il valait 10 centimes. On va l'essayer. Jalga. Pour ceux qui connaissent, perles et diamants. C'est stylé. Combien il vaut ça? Ok. C'est pas bon. ouf. C'est pas ce qu'on cherche. C'est pas ce qu'on cherche. C'est pas grave. On est contente. Moi j'ai mes figurines Harry Potter fleurs là. Et lui ça a ses cartes. Du coup je vais clôturer le vlog là. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlog masse. Et n'hésitez pas à aller acheter mon livre en masse. Acheter. À partager. Et me suivre sur les réseaux. À demain.